Salut, en ce lundi, je vous propose un nouveau petit sujet de découverte du corps humain. Vous le savez, dans ces vidéos du lundi, je parle d'un peu tous les sujets qui me touchent au niveau du corps humain, et souvent j'essaye de répondre à des questions que un jour je me suis posées moi-même. Alors, pour certaines questions, j'ai parfois la réponse grâce aux études que j'ai faites, mais pour d'autres, je n'ai pas eu ces réponses lors de mes études et je dois me renseigner également. Et justement, c'est le cas aujourd'hui parce que je voudrais vous parler de la vitesse de la pousse des cheveux. Est-ce que vous la connaissez, vous? Cette vidéo fait suite à la capsule quotidienne numéro 90 du 30 mars. Dans cette vidéo, je vous avais parlé de l'anatomie d'un cheveu. Alors déjà, première chose que j'ai appris en me renseignant pour cette vidéo. La vitesse de pousse d'un cheveu n'est pas continue, elle est périodique. Oui, plusieurs phases se succèdent au niveau de la vie d'un cheveu, si on peut appeler ça comme ça. Il y a plusieurs phases de pousse, puis la mort et le remplacement par un nouveau cheveu au niveau du bulbe pileux. La première phase, c'est la phase de croissance. Cette phase est plus longue chez la femme, elle dure environ 4 à 7 ans, pour 2 à 4 ans chez l'homme. Durant cette phase, le cheveu pousse à la même vitesse dans les deux sexes, à environ 12,5 mm par mois. Ceci est dépendant de plusieurs facteurs, déjà la texture du cheveu par exemple, dont je vous avais appris dans une autre capsule quotidienne que la forme était en réalité liée à la présence de ponts disulfure entre les acides aminés. Les cheveux lisses poussent en effet plus vite que les cheveux crépus. L'hérédité joue également un rôle sur la vitesse de croissance des cheveux. Il est également intéressant de noter que le cheveu ne pousse pas par la pointe, donc la partie la plus éloignée du crâne, mais bien par sa base que l'on appelle la racine. Donc couper les pointes pour favoriser la pousse d'un cheveu n'a pas un grand intérêt. Mais revenons-en au cycle de vie du cheveu. Après la phase de croissance, le cheveu entre dans une phase de latence. Pendant cette phase, qui dure environ 3 semaines, le cheveu ne pousse plus. Franchement, il est quasiment impossible de se rendre compte de cette phase dans la vie réelle. Personne ne mesure ses cheveux tous les jours, si? Enfin, la dernière phase est celle de la mort et de l'expulsion du cheveu. Comme un siège éjectable, un cheveu qui arrive en fin de cycle se retrouve alors dans le siphon de votre douche ou sur votre oreiller le matin. Le follicule pileux crée alors un nouveau cheveu qui va entrer en phase de croissance. Alors, vous avez appris des choses aujourd'hui? Alors je ne peux que vous conseiller de ne pas en vouloir à vos cheveux de se retrouver sur votre oreiller et non plus sur votre tête. Après tout, il faut bien s'accepter comme on est, non? Allez, sur ce, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye.